Bonsoir tout le monde, j'ai décidé de faire des vidéos liées au message des anges. Chacun de vous est libre de me poser des questions et je vais essayer d'y répondre par le tirage des anges. En réalité, les cartes évidemment ne sont qu'un support, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime fonctionner par intuition pure et par spontanéité directement. Plus c'est simple et mieux j'aime, et plus c'est compliqué selon moi, moins l'information va être pure, parce que voilà, quand on rajoute du cinéma autour, hein, comme ça se fait beaucoup actuellement avec des protocoles de plus en plus complexes, je trouve que finalement l'information divine qu'on reçoit est influencée par cette espèce de d'ego du m'as-tu vu, on va dire. Moi j'ai décidé de faire les choses vraiment comme je le sens, en toute simplicité. Donc pas de protocole particulier, seulement j'ai une connexion depuis l'enfance avec les anges, surtout l'ange Gabriel, que j'ai vu quand j'étais enfant à plusieurs reprises et avec qui j'ai retrouvé le lien il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est simplement un partage. Évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue, mais s'il y a quelque chose qui me vient, je le dis directement, et s'il n'y a rien qui me vient, je le dis également. Donc voilà, si aucune réponse ne me vient, ne m'arrive, ne m'est rapportée, eh bien je le dis tout simplement, hein. Donc on va commencer. Alors, une question de Aenki Satya Satari. Alors, donc, quelle est ma destinée? Quelle est ma mission? Finalement, pourquoi je suis incarnée sur cette terre? D'accord? Donc, quelle est ma mission? Alors, Aenki Satya Satari. Quelle est la mission de son âme sur terre? D'accord. Donc, quelle est la mission? Alors, il y a déjà une carte qui ressort. Première carte. Trois autres cartes qui sont ressorties. Alors, déjà, première carte qui ressort, premier message qui ressort. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Alors, il y a un projet en vue. D'accord, il y a un projet qui doit se réaliser, mais il faut pas trop s'impatienter. Peut-être qu'il y a un peu d'impatience. Il ne faut pas forcer parce que dans tous les cas, ça va se faire au moment voulu. Donc il y a une envie de réaliser un projet, mais il ne faut pas trop forcer. Il faut laisser venir les choses, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais la porte, elle est entrouverte. Maintenant, il faut simplement se laisser porter et rester ouvert au message du temps. Donc, il y a l'horloge. Alors, ça demande un peu de temps, mais ça va se faire. Puisque j'ai l'image d'une personne qui déploie ses ailes et qui s'élève. Donc,
avec une horloge derrière. Ça veut dire que il faut juste encore un peu de temps et le décollage va arriver. Il faut juste laisser le moteur un peu... le moteur diesel se mettre en route tranquillement. Et il n'y a pas de souci, la voiture, elle va finir par démarrer et bien rouler sur la bonne route. Alors, ensuite, tu es une personne d'intuition. Alors, tu es également une personne d'intuition. Et il y a notamment un être qui veut communiquer avec toi par tes pensées, tes rêves et ton intuition. Et il faut que tu te laisses guider par cela. Donc, il faut que tu fasses attention à tes rêves, à tes intuitions, donc à tes ressentis et à tes pensées. Il faut que tu sois vigilant, par exemple, à quelle personne tu es en train de penser, à quelle situation tu es en train de penser, parce que ce sont des petites clés sur ton devenir. Ce sont des petites clés. Quand on pense à une personne ou quand on rencontre quelqu'un ou qu'on est confronté à une situation dans la vie, évidemment on sait que c'est pas le hasard, mais chaque personne, chaque situation est comme un morceau du puzzle qu'on tente de réunifier quand on s'incarne sur Terre. Donc quand on s'incarne sur Terre, on a notre âme qui est comme éparpillée en milliers de parties d'un puzzle. Et chaque personne qu'on va rencontrer ou chaque expérience qu'on va vivre est un morceau du puzzle. Et quand on se laisse guider par notre cœur, c'est-à-dire qu'on accepte d'écouter notre ressenti, notre intuition, et bien à ce moment-là, on est forcément sur le chemin qui nous permet de retrouver tous les morceaux de ce puzzle. Pour retrouver une réunification de notre âme, on pourrait dire. Et donc, une fois qu'on a trouvé cet équilibre, cette réunification, on peut être pleinement épanoui aussi dans cette incarnation terrestre et faire ce pourquoi on est incarné ici. Donc, alors, ensuite, la carte de l'amour. Une rencontre, un feu nouveau, un nouvel amour. Dans tous les cas, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc, par rapport à la destinée, par rapport à ce qui va arriver, il y a clairement l'annonce d'une rencontre qui est liée à l'amour. Alors après ça peut être sentimental, ça peut aussi être un amour inconditionnel, donc ça peut aussi être un amour, on va dire, amical, même si là le message qui est envoyé c'est quand même amoureux. Donc ça peut être une rencontre amoureuse ou ça peut être un nouvel élan dans le couple si la personne est déjà en couple. Mais moi ce qu'on me dit c'est qu'il faut être prêt à recevoir et à donner de l'amour. Donc il faut accepter pouvoir se donner le droit d'être aimé tel que l'on est. Parce que se donner le droit d'être apprécié et aimé tel que l'on est, c'est se donner le droit d'aimer aussi soi-même, puisque se donner le droit d'être aimé tel que l'on est, c'est se donner le droit d'être aimé, et donc en retour d'aimer également. Donc là, il y a un besoin
de recevoir et de donner de l'amour. Donc peut-être une prise de conscience par rapport à ça, un déblocage. Un déblocage. Alors, pourquoi on me parle de blocage? Il y a un déblocage à ressentir, à expérimenter par rapport à l'amour, tout simplement. Alors, ensuite, le message qui suit, c'est s'accorder un moment, donc un moment de plaisir ou prendre soin de vous. Et si tu prends soin de toi, les autres vont également en bénéficier. Alors, ça, c'est dans la continuité finalement du sujet de la relation, de l'acceptation, on va dire, de l'amour en toi et autour de toi. Puisque prendre soin de soi, c'est apprendre à accepter de s'aimer soi-même. Donc, apprendre et accepter à s'aimer soi-même, c'est aussi, du coup, accepter que les autres puissent nous aimer nous-mêmes tels que l'on est et puissent nous respecter. Puisque prendre soin de soi, c'est apprendre à se respecter, à respecter ses propres besoins avant toute chose. Donc, ne pas se fixer sur les autres, sur la vie ou sur les ressentis d'autres personnes, ne pas se fixer sur ce que peuvent dire les autres, mais se recentrer sur ses propres besoins, sur ses propres désirs, déjà. Sans culpabilité, sans se poser trop de questions, sans chercher à tout interpréter pour vouloir être parfait ou vouloir correspondre à une image précise. Là, il y a vraiment comme message un lâcher-prise à prendre et un déblocage à avoir au niveau de tes propres besoins, de tes propres attentes, de tes propres désirs, que ce n'est pas interdit d'avoir ses propres désirs, ses propres attentes et de vouloir penser à soi et de vouloir faire ce que l'on a envie de faire soi et pas ce que l'autre aurait envie que nous fassions. Donc, moi, le message qu'on me dit, c'est arrête de te mettre la pression. Alors, il y a c'est comme si tu te mettais une certaine pression. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il y a une pression qui te presse. C'est comme si tu voulais te presser absolument. Alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de se presser. Il y a l'image, le symbole de l'horloge. Donc, il faut laisser du temps au temps et prendre ce temps pour prendre soin de toi, faire ce que toi t'as envie, lâcher prise sur peut-être tout ce qui se raconte autour de toi, toutes les informations que tu peux voir tous les jours, peut-être un peu lâcher prise là-dessus pour se recentrer sur ce que toi-même tu ressens, sur ton propre chemin, puisque le chemin des autres n'est pas ton chemin, forcément. Ça, évidemment, tu le sais déjà, mais entre le savoir et l'appliquer vraiment, c'est pas toujours évident, parce que souvent, inconsciemment, on a du mal à vraiment s'octroyer du temps pour soi et prendre réellement son indépendance par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à la volonté des autres. Voilà, inconsciemment, on a quand même parfois du mal à se prendre le droit d'être soi-même et de faire ce que nous-mêmes on a envie
et d'arrêter de se mettre la pression en se disant mais telle ou telle personne m'a dit que je devais faire ci ou ça, qu'il fallait faire les choses comme ci ou comme ça. Non, on a le droit de prendre notre indépendance par rapport à tout, par rapport à tout ce qui existe dans ce monde. On a le droit de prendre notre indépendance et c'est pas pour cela qu'on doit culpabiliser ou voilà, ce n'est pas à l'être humain de juger de toute manière, même si évidemment on a tendance tous à le faire à un moment donné, mais de toute manière il faut se dire que c'est pas à son voisin de nous juger, même si lui il estime que, c'est pas parce que d'autres estiment que qu'on doit voilà, qu'on doit les suivre, absolument pas. D'ailleurs, le chemin de toute façon, le chemin de vie, le chemin de ton âme n'appartient qu'à toi. Et même si nous sommes tous interconnectés et reliés dans l'unicité de l'univers, bon, l'univers total comme moi je l'appelle, sur Terre, quand on s'incarne sur Terre, on a tous une mission différente, de toute manière, puisqu'on a tous un puzzle différent à rassembler dans cette vie pour, premièrement, retrouver l'unicité de notre âme personnelle et singulière. D'accord? Donc, il faut savoir que sur cette Terre, on n'a pas besoin d'avoir une unicité universelle puisque nous sommes incarnés sur Terre. Donc, du moment qu'un être est incarné, hein, que ce soit sur Terre ou ailleurs, il a une mission de vie personnelle singulière à réaliser. Et il doit déjà retrouver l'unité de sa propre âme singulière avant de chercher à retrouver une unité universelle, ce qui est en réalité sur Terre hors de propos. D'accord? Puisque l'unité universelle, elle n'est pas sur Terre, puisqu'elle englobe toute chose qui n'est justement pas incarnée. Elle englobe tout, elle est omnipotente, et justement, du coup, elle n'a pas d'incarnation précise. Elle englobe tout. Donc, nous étant incarnés sur cette Terre, on doit vivre notre vie personnelle, singulière, d'accord? Donc, en tout cas, le message qu'on me donne pour toi, c'est ça. Vraiment prendre le temps de ressentir ton intuition, de ressentir tes propres envies à toi. Et si tu prends le temps pour ça, pour lâcher prise sur ce que le monde peut te dire ou peut peut-être influencer sur tes pensées ou sur tes ressentis, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir décoller et t'envoler. Donc, non seulement pouvoir décoller et t'envoler au niveau spirituel, je vois un guide qui veut communiquer avec toi, de toute façon, par ton intuition, tes pensées ou tes rêves, et par là, du coup, il y a une rencontre très positive, qui a un lien clair avec l'amour. Alors, comme j'ai dit, ça peut être amoureux, ça peut être amical, en tout cas une flamme qui revient au niveau relationnel. Voilà ce qui ressort du message que je peux avoir là tout de suite pour toi. Voilà, donc je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ciao!